Alors bienvenue à notre rendez-vous d'enseignement sur les principes du royaume. Je pense que vous avez reçu la fiche d'étude pour notre dernier enseignement sur les rebelles à leurs parents. Amen. Voilà, j'espère que tout le monde a reçu. Alors nous avons commencé depuis la semaine dernière l'étude sur l'ingratitude. Amen. L'ingratitude. Et nous avons notre texte de base dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5 que nous allons lire. De Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. Merci Jésus. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Je lis. Voilà. Ceux qui n'ont pas leur Bible à portée peuvent suivre sur l'écran. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Nous avons déjà vu ça. Amis de l'argent, nous avons aussi vu cela. Fanfarons, nous avons étudié c'est quoi les fanfarons. Hautains, nous avons déjà vu effectivement qui sont les hautains. Les blasphémateurs également, nous avons étudié cela. Rebelles à leurs parents, c'est ce que nous avons étudié la semaine dernière. Et puis aujourd'hui, nous voyons ingrats. Depuis la semaine dernière, donc, nous sommes en train d'étudier ingrats. Les ingrats. Donc le texte nous dit que dans les derniers temps, et la Bible dit que nous sommes effectivement dans ces derniers temps-là. Les derniers temps, c'est les moments où le monde est en train d'aller vers sa fin. Gloire à Dieu, c'est ce qu'on appelle les derniers temps. Les derniers temps, ce sont les moments où le Seigneur va revenir pour enlever l'Église. Et le monde va passer par une phase difficile qu'on appelle la période des grandes tribulations. Et c'est ce qu'on appelle les derniers temps. Le moment où les chrétiens seront enlevés, vont aller au ciel pour aller passer 7 ans au ciel avant de revenir sur la terre. Avant ce jour de l'enlèvement, cette période-là, c'est ce qu'on appelle les derniers temps. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, on aura des moments vraiment difficiles. Difficile, pas parce qu'il ne va plus pleuvoir, mais difficile simplement parce que les hommes qui sont sur la terre vont commencer à changer de nature. Les hommes vont devenir différents. Les hommes vont avoir un caractère différent. Ils seront autrement. Et on nous décrit ici comment les hommes seront. La Bible nous dit que les hommes seront égoïstes et on décrit un certain nombre de caractéristiques, de signes qui vont révéler les hommes en ces derniers temps-là. Et la Bible dit que les hommes seront ingrats. Et nous avons vu la semaine dernière, c'est quoi l'ingratitude? Et pour faire un rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dit l'ingratitude, c'est celui qui n'a aucune reconnaissance. Celui qui ne manifeste pas sa reconnaissance, on dit il est ingrat. C'est quelqu'un qui ne dédommage point dans la peine qu'il donne, des efforts qu'il coûte. Il ne dédommage guère. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui coûte, lui, il ne manifeste rien pour reconnaître que celui qui a posé cet acte-là, vraiment, s'est dépensé pour moi. Ce qu'on appelle l'ingratitude. L'ingratitude, c'est celui qui n'exprime pas sa reconnaissance lorsqu'il est témoin d'un bienfait. Gloire à Dieu. Et nous avons vu l'exemple. À travers la Bible, nous avons cherché à comprendre ce que la Bible dit de la reconnaissance. Et nous avons compris que la reconnaissance est une obligation. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pourriez voir avec le Ressa Madoché, il va vous mettre à disposition le film pour avoir tous les détails.
On a pris l'exemple d'un homme qu'on appelle Méphibosheth, qui était le petit-fils de Saül, qui était le fils de Jonathan. Amen. Et David était roi. David s'est souvenu, parce qu'il voulait manifester de la reconnaissance à un homme, à son ami, qui était Jonathan, qui est mort. Et la Bible dit alors que David s'est souvenu du bienfait que lui avait témoigné Jonathan, son ami. Et il a dit, il faut que je me souvienne pour faire du bien à Jonathan, pour lui exprimer ma reconnaissance. Alors David pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est descendant de la maison de Saül, pour que je fasse du bien, pour que je lui exprime ma reconnaissance à cause de Jonathan? Et la Bible dit, il y a un homme qu'on appelle Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. Mais cet homme habite dans un coin précaire, dans un environnement très difficile. Et puis en plus, c'est un homme il est paralytique. Donc il ne marche pas. Il est paralysé des 2 pieds. Et la Bible dit alors que David dit, allez le chercher. Et on va chercher cet homme. Et cet homme qui vivait dans un coin reculé, il vivait dans des conditions difficiles. Cet homme va se retrouver donc en train d'habiter dans le palais, en train de manger les repas du palais, en train de bénéficier de tous les services qui sont au palais. Gloire à Dieu. Cet homme, par reconnaissance, va remercier David. Pourquoi? Parce que David lui a manifesté une gratitude tellement importante. Lui, qui était un pauvre type, paralytique, le voici. Il est assis maintenant au palais, à la table du roi, en train de manger. Mieux, on lui a redonné tout l'héritage de ses parents, du roi Saül. Méphibosheth a témoigné sa reconnaissance en disant merci à David. Et la Bible dit un jour, David a eu des problèmes avec son fils et il a fui Jérusalem. Et au moment où David fuyait, David s'attendait à ce que Méphibosheth également trouvait moyen pour fuir aussi avec lui. Mais il ne l'a pas fait. Et lorsque David est revenu, David lui a posé la question, mais pourquoi tu ne m'as pas suivi quand je fuyais Jérusalem? Et David le lui a reproché. Toi, tu es paralytique. Quand bien même c'était un paralytique, mais David lui a reproché pourquoi il ne l'a pas suivi. David n'a pas considéré le fait que c'était un paralytique, il ne peut pas marcher. Gloire à Dieu. Et on a compris alors que la reconnaissance est une obligation. Ce n'est pas une option, ça ne dépend pas de toi. Être reconnaissant, c'est le contraire d'être ingrat. Quand quelqu'un n'est pas ingrat, il est reconnaissant. Amen. Et on a cherché à comprendre alors la valeur de la reconnaissance. Et la reconnaissance justement se manifeste par le fait que quelqu'un va reconnaître le bienfait qui lui a été témoigné. Et dans le texte que nous avons lu dans 2 Samuel le chapitre 19, le verset 24, et 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 3, lorsque David est revenu de la bataille, qu'il a vaincu ses ennemis, qu'il est revenu maintenant à Jérusalem pour prendre son trône, il a retrouvé donc Méphibosheth et il lui dit, Méphibosheth, pourquoi tu ne m'as pas suivi quand je fuyais? Quand les gens m'ont attaqué et puis je fuyais pour essayer de sauver ma vie là, pourquoi toi tu ne m'as pas suivi? Gloire à Dieu. On aurait pu dire, mais David, toi aussi. Toi-même tu sais qu'il est paralytique, il ne peut pas marcher. Toi-même tu sais qu'il est paralytique, il ne peut pas courir. Comment tu lui demandes pourquoi il ne t'a pas suivi? Oui, cela nous a mené donc à comprendre que justement ce que la Bible enseigne sur l'ingratitude, c'est qu'il n'y a pas d'excuse à l'ingratitude. Méphibosheth lui a dit, mais maître, ce n'est pas de ma faute. Tu sais, je ne peux pas marcher. Mon serviteur, j'ai appelé mon serviteur, je lui ai dit, celui qui nous a fait du bien, là, qui s'appelle David, là, celui qui nous a fait du bien, il a fui Jérusalem. Nous, on doit partir aussi avec lui. Selle-moi mon âne, apprête mon âne, pour que je monte dessus, pour suivre aussi David, parce que je ne peux pas rester ici. Mais le serviteur de Méphibosheth, qui était en réalité jaloux du fait qu'on a arraché tout ce qui appartenait à Saül pour donner ça à son maître vrai, la Bible dit alors que le serviteur de Méphibosheth, il a préparé l'âne, il a scellé l'âne, il a mis dessus du pain, il a mis du vin, mais au lieu d'aller prendre son maître pour l'envoyer, non, il est parti tout seul, il a laissé son maître là-bas.
Gloire à Dieu. Abidjan, on va dire, il a traité son maître. Amen. Donc quand il a trouvé David là-bas, David lui a demandé, mais où est ton maître? En temps normal, ce n'est pas toi que je devais voir. C'est ton maître que je devais voir. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que j'ai fait à ton maître là, il devait être là pour me soutenir au moment où j'étais dans les situations difficiles. Par rapport à ce que j'ai fait à ton maître, il devait être là pour me soutenir pendant que j'étais dans les moments difficiles. C'est pour cela que nous devons comprendre que la reconnaissance, ce n'est pas une option, c'est une dette. Donc quand quelqu'un te fait du bien, tu dois savoir que tu as une dette envers cette personne. Et c'est ce qu'on appelle en bon français la redevabilité. Amen. Donc quand on dit la redevabilité, c'est la dette qu'on a envers quelqu'un qui nous a fait du bien. Donc quand quelqu'un vous fait du bien, vous lui êtes redevable. Donc vous avez une dette envers cette personne. Mais lorsque justement David voit Mephibosheth, il demande, mais il voit le serviteur de Mephibosheth, il dit, mais ton maître il est où? C'est lui qui devait être ici. Et c'est là que le serviteur, on va comprendre, le serviteur va traiter son maître pour lui dire, non, il est resté à Jérusalem. Hein. Il dit, il attend le nouveau roi qui va venir là. Le nouveau roi va lui donner le trône de son grand-père, roi Saül, qui est mort. David était fâché. David était fâché. Mais je vous pose la question. David a fait ça à cause de qui? David a fait du bien à Jonathan à cause de qui? À cause de Jonathan. Mais pourquoi David se fâche? Amen. Pourquoi il se fâche? Parce qu'il s'attendait à ce que Mephibosheth manifeste de la reconnaissance. Amen. C'est en cela que la reconnaissance est une dette envers la personne qui nous a fait du bien. Ça, vous devez comprendre ça. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu également que la reconnaissance, le merci ne suffit pas pour exprimer la reconnaissance. Amen. Quelqu'un te fait du bien, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut dire 3000 fois merci. Ce n'est pas suffisant. Il faut dire 10 000 fois merci. Le merci n'est pas suffisant. Parfois on dit les mots me manquent pour te dire merci. Même si les mots te manquent, ça ne suffit plus pour dire merci. Tu dois trouver d'autres moyens plus forts, d'autres actes pour démontrer ta reconnaissance. Gloire à Dieu. Et Mephibosheth, à ce moment-là, il avait dit merci à David lorsque David l'a amené au palais. Il avait remercié David lorsque David lui a permis de rentrer et de s'asseoir à la table du roi. Il avait dit merci à David lorsque David lui a retourné, restauré, rétabli dans l'héritage de son père. Mais malgré cela, David attendait quelque chose d'autre en dehors de son merci. Alléluia. Donc le merci ne suffit pas. Quand David le croit, David, mais pourquoi tu ne m'as pas suivi? Et le serviteur qui dit, mais moi ton serviteur, tu sais que ton serviteur ne peut pas marcher. Moi, Mephibosheth, tu sais que je suis paralysé, je ne peux pas marcher. J'ai donc dit à mon serviteur, selle mon âne et suivons David. Et au moment où je l'attends, je me suis rendu compte que mon serviteur n'est pas parti. Je l'attends. Quand je me suis renseigné, on m'a dit qu'il a serré l'âne et puis lui-même il est parti. Il m'a laissé ici. Gloire à Dieu. Or, quand le serviteur était parti, qu'il allait traiter Mephibosheth auprès de David, David était fâché parce qu'il n'a pas vu Mephibosheth. Alors David a dit, tous les biens de Mephibosheth que je lui avais donnés là, je lui arrache, je te donne à toi qui es le serviteur. Gloire à Dieu. Mephibosheth venait de perdre donc son héritage à cause de son acte d'ingratitude. Gloire à Dieu. C'est bon de comprendre ça. Lorsque David s'est retrouvé devant lui, c'est là que David va lui expliquer ce qui s'est passé réellement. Et David va se rendre compte qu'en fait, le serviteur a menti sur Mephibosheth. Dis avec moi, n'empêche. N'empêche que tu aurais pu te traîner par terre pour me suivre. N'empêche que tu devais commencer
à ramper par terre pour essayer de me suivre. Même si tu n'arrives pas à ramper, qu'arriver un moment là-bas, lui, tout le monde te voit sortir, mais tu vas où, Mephibosheth? Tu n'as pas de pieds, tu vas où? Il dit non, je vais chez David. Il dit, mais tu vas arriver à quel moment? Arrête. La façon dont tu es en train de ramper, tu ne veux pas arriver. Il dit, je m'en fous. Il faut que j'aille quand même. Et puis les gens vont l'attraper pour dire non, tu ne vas pas. Non, tu ne vas pas. Il dit, laissez-moi, il faut que j'aille. Vous savez comment ça se passe? Quand parfois on a les décès en Afrique, vous savez, quand le cercueil est en train de passer, tout le monde saute maintenant, les parents, ceux qui aiment trop le corps, ils sautent, ils attrapent. Laissez-moi, il est parti avec lui, laissez-moi. Mais quand il dit laissez-moi, il veut que les gens l'attrapent. Et les gens l'attrapent. Non, non, il est déjà parti, il reste avec nous. Lui, il n'est plus des vivants, reste avec lui. Non, il faut que je parte avec lui. Non, non, pardon, mais il sait très bien qu'il ne peut pas partir avec lui. Mais il s'attend à ce que les gens le retiennent. C'est ce que Mephibosheth devait faire. Il devait être en train de ramper pour partir et les gens allaient l'attraper pour dire non, tu ne peux pas aller. C'est trop loin, c'est trop long, tu ne peux pas aller. En ce moment, on l'attrape et puis on vient le faire asseoir. Et puis maintenant, il va respirer maintenant pour dire c'est à cause de vous, vous m'avez empêché. Là, il va payer, c'est à cause de vous, il n'a pas pu partir. C'est vous qui m'avez empêché. Nous tous, on sait qu'il ne pouvait pas arriver. De sorte que quand David arrive, quand David dit pourquoi tu n'es pas parti, mais c'est les gens même qui vont dire David, ton gars là voulait te suivre. Il dit ah bon? Il dit oui, mais il rampait ici, il voulait te suivre. Il dit ah voilà, ça c'est un bon gars, il est reconnaissant. C'est ce que David attendait de voir. Mais David n'a pas vu ça. David lui a dit tu as été ingrat. Tout est bien là. J'ai donné ça à Mephibosheth, à ton serviteur. Mais comme tu me dis qu'il a menti, donc vos biens là, je partage en deux. La moitié pour toi, la moitié pour lui, parce que tu ne m'as pas suivi. Donc à cause de son ingratitude, il a perdu une partie de son héritage. Amen. Ça, c'est ce qu'on a vu mercredi dernier. La reconnaissance est une obligation. On a vu également que la matérialisation de la reconnaissance est une dette. Retiens ça. Le jour où quelqu'un te fait du bien, sache que tu as une dette envers cette personne. Et cette dette-là, tu dois l'honorer. Malheureusement, cette dette-là, on ne peut pas l'épuiser. Amen. Cette dette-là, on ne peut pas l'épuiser. Quelqu'un t'a fait du bien. Imaginez une scène. Tu étais en difficulté et puis quelqu'un est venu t'aider. Avec peut-être une forte somme pour t'aider à débloquer la situation. Et puis tu apprends un jour que la personne est malade. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je ne vous entends pas. Maintenant, supposons que tu es occupé. Tu as fait quoi? Quelqu'un t'a aidé. Au moment où c'était dur pour toi. Il est venu comme un ange de l'Éternel. Il t'a secouru. Maintenant, la personne est malade, hospitalisée. Tu dois faire quoi? Ton occupé là, tu mets à côté. C'est ce que tu dois faire. Rien ne peut il n'y a rien d'autre de prioritaire. Tu dois laisser ce que tu fais là pour aller t'asseoir à côté de lui. Même si tu n'as pas l'argent pour payer un médicament. C'est pour t'asseoir à côté. Comme les amis de Job. Juste venir t'asseoir à côté. Tu toques. Qui est là? Je dis non, c'est moi. Tu regardes. La clinique où il est parti là-bas, toi me disais que tu ne peux pas arriver là-bas en temps normal. Parce que tu n'as pas les moyens comme lui. Tu n'as pas certes l'argent pour payer ses médicaments. Mais tu as quelque chose. Ce quelque chose là, c'est ton temps. C'est ta présence. C'est ta personne. Tu peux t'asseoir à côté de lui. Et puis commencer à prier pour lui. Sois fortifié. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te fortifie. C'est ce que tu as. Que Dieu soit avec toi. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te rétablisse. En le faisant, tu es en train de démontrer que ce qu'il a fait pour toi il y a des années, là, tu te souviens encore de ça. Et que tu apprécies la valeur de ce qu'il a posé pour toi comme acte jusqu'à aujourd'hui. C'est acte de reconnaissance. Amen. Demain, tu apprends encore que cette personne a perdu son parent. Tu fais quoi encore? Tu es obligé d'aller là-bas encore pour aller dire Yakou. Tu ne peux pas dire, de toute façon, il a payé la dette. Quand il était malade là, je suis déjà allé là-bas. Cette fois-ci là, son parent est mort, on est quitte. Non, on n'est plus quitte. On ne peut pas être quitte. Tu es dedans. Acte de reconnaissance.
Alléluia. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire qu'on est quitte. On ne peut pas être quitte. Toi, tu as pris tes 2 pieds pour aller t'asseoir. T'asseoir là, ça vaut quoi par rapport à ce que lui a fait pour toi au moment où c'était dur pour toi? Donc, tu ne peux pas comparer. On ne peut pas comparer en fait. Gloire à Dieu. On ne peut pas comparer. C'est pour cela que nous devons être conscients que la reconnaissance est une dette. C'est ce qu'on avait vu mercredi dernier. Voyons aujourd'hui ce que la Bible enseigne sur l'ingratitude. Nous avons vu le cas de Méphibosheth, mais voyons cette fois-ci ce que la Bible enseigne sur l'ingratitude. Nous avons déjà vu, mais je vais revenir là-dessus. Selon 2 Samuel 19, le verset 24 à 29, comme on le voit à l'écran, il n'y a pas d'excuse à l'ingratitude. D'accord? Et on l'a vu, Méphibosheth, il a pris certainement pour prétexte le fait qu'il était paralytique. Mais cela n'a pas été une excuse valable. C'est la raison pour laquelle il a perdu une partie de son héritage. Et justement, l'ingratitude comporte de grands dangers. Le premier danger auquel on s'expose lorsqu'on vit dans l'ingratitude, c'est la perte de la confiance et d'estime. Quand quelqu'un est ingrat, celui qui t'a fait du bien là, perd confiance en toi. Il perd la considération qu'il te portait. C'est parce que la personne te considérait, c'est pour cela que la personne a accepté de t'aider. C'est parce que tu comptais pour la personne que la personne a accepté de te faire du bien. Comme tu étais important pour cette personne, elle a accepté de se sacrifier en donnant ce qu'elle avait, en manifestant à ton égard de la bienfaisance et de la libéralité. Et la Bible dit justement, c'est un sacrifice, quelque chose qui a coûté cher à la personne lorsqu'elle s'est engagée à te faire ce bienfait-là. Maintenant, au moment où toi, tu as la possibilité de reconnaître, tu ne reconnais pas, tu es ingrat, en agissant ainsi, tu démontres à la personne que tu n'es pas quelqu'un de sérieux, tu n'es pas quelqu'un en qui on doit pouvoir se confier. Tu démontres à la personne que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas quelqu'un qu'on doit considérer. Donc l'ingratitude comporte des dangers, la perte de confiance et d'estime. Quand quelqu'un devient ingrat, il perd la valeur qu'il avait. Gloire au Seigneur. Il perd la valeur. L'estime, la considération qu'on lui apportait, il perd cela. Le deuxième danger, c'est la perte des faveurs à venir. Il est clair. Le jour où tu vas te retrouver dans des problèmes là, celui qui t'avait fait du bien la prochaine fois, il faut être sûr qu'il ne sera pas là encore pour toi. Tu viens ainsi de fermer une porte de grâce, une porte de faveur qui t'était ouverte. Mais à cause de l'ingratitude, tu viens ainsi de rendre impossible les grâces et les faveurs de Dieu à ton égard. Gloire à Dieu. Le troisième élément, c'est la perte d'une partie de ses biens. Dans le cas de Méphibosheth, il a perdu une partie de son héritage. Autrement dit, ce qu'il avait reçu comme bienfait lui a été arraché. Lui, dans ce cas, on a arraché une partie. Gloire à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions comprendre que l'ingratitude est dangereuse. Gloire à Dieu. Donc nous devons faire attention alors que nous vivons dans l'ingratitude. L'ingratitude, c'est dangereux d'être ingrat. C'est une caractéristique que nous ne devons pas envisager. L'ingratitude pour un chrétien est suffisamment dangereuse pour que quelqu'un puisse s'y aventurer. Gloire à Dieu. Voyons maintenant la manifestation du caractère. La manifestation du caractère de l'ingratitude dans la vie d'une personne. Comment on peut reconnaître une personne ingrate? Gloire à Dieu. Lisons Luc, le chapitre 17, versets 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Je lis. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Amen.
Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Amen. Ce texte nous explique que Jésus se rendait à Jérusalem. Mais en allant à Jérusalem, il est passé par un village. Ce village se situait entre la Samarie et la Galilée. Ce village se situait entre deux localités, les Samaritains et les Galiléens. Mais ce village avait une particularité, ce village était habité par des lépreux. Or, comme vous le savez, la lèpre était une maladie invalidante qui amenait les personnes donc à perdre leur position et leurs droits sociaux. Amen. Donc quand quelqu'un était atteint de la lèpre, on le chassait de la ville. Donc ceux qui étaient de Galilée, qui étaient atteints de la lèpre, on les chassait de la ville, donc ils sortaient. Et ceux qui étaient des Samaritains, qui étaient également lépreux, on les chassait aussi de Samarie. C'est les deux qui avaient, ces mêmes personnes qui avaient les mêmes problèmes, qui se sont retrouvées pour former un village. Un village qu'on appelle alors un village cosmopolite, avec plusieurs peuples à l'intérieur, plusieurs peuples qui se regroupent pour faire un seul village. Et ce village était un village de lépreux. Ce village était entre les deux villes. Et la Bible dit donc, Jésus passait par là, et il y avait exactement 10 lépreux qui étaient à l'intérieur. Alors, ayant entendu parler de Jésus, la Bible dit, ils ont commencé à crier: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et dès que Jésus les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Donc, allez chez le sacrificateur vous montrer. Et pendant qu'il s'y rendait, il arriva qu'il fut guéri. Donc, Jésus arrive, Jésus peut passer par le village, et les 10 lépreux commencent à crier à Jésus. Souvenez-vous que dans l'ancien temps, les lépreux, ils n'avaient pas le droit d'être là où il y avait les gens. Un lépreux n'avait pas le droit de toucher quelqu'un. Si un lépreux touche quelqu'un, cette personne qui a été touchée devient impure. Donc quand un lépreux arrivait dans un endroit, dans une ville où il y avait du monde, par exemple, le jour où ils allaient au marché pour aller acheter leur nécessaire, ils sont obligés de crier impur, impur. Donc quand ils marchent, ils crient impur, 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 et les gens s'éloignent d'eux pour ne pas les toucher. Amen. Donc, comme ils ont vu Jésus venir de loin, ils ne pouvaient pas toucher Jésus, alors ils ont commencé à crier: Jésus, aie pitié de nous, Maître, aie pitié de nous. Donc à distance, ils ont commencé à invoquer le Seigneur. Et le Seigneur leur a dit alors: allez vous montrer au sacrificateur. Or, on ne va se montrer au sacrificateur que seulement quand on est guéri de la lèpre. Or, eux, ils n'étaient pas guéris de la lèpre. Mais Jésus dit: allez vous montrer au sacrificateur. Donc là, ils ont obéi par la foi. Ils se sont donc dirigés pour aller se montrer au sacrificateur. Et la Bible dit, pendant qu'ils partaient se montrer au sacrificateur, il y a un qui constate, ils ont tous constaté qu'en réalité, ils sont guéris miraculeusement. Amen. Verset 14. Dès qu'il les vit, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. La Bible dit, c'était un Samaritain. Verset 17. Jésus prenant la parole dit: les 10 lépreux là, n'ont-ils pas tous été guéris? Jésus se demande. Les 10 lépreux là, n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, c'est un seul qui est venu. Mais les 9 autres là, où sont-ils? Les 9 autres là, ils sont passés où? Ils ne peuvent pas dire que c'est quand ils sont arrivés à Jérusalem qu'ils étaient guéris. Non, c'est sur le chemin qu'ils ont été guéris. Donc ils n'étaient pas encore arrivés à Jérusalem. Donc eux tous, ils pouvaient faire demi-tour
pour revenir remercier le Seigneur. Mais il y a un seul qui a fait demi-tour. La Bible dit que c'était un Samaritain. Et Jésus dit au verset 10, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Voilà le texte, et on voit ici que Jésus fait clairement un reproche cinglant à ceux qui sont les ingrats. Amen. Donc Jésus ici montre très clairement que l'ingratitude est quelque chose qui ne doit pas être dans la vie des chrétiens. Et voyons donc à travers ce texte la manifestation du caractère de l'ingratitude dans la vie d'une personne. Une personne ingrate, on la reconnaît premièrement par l'oubli d'un bienfait accordé. Les gens ingrats, ils oublient qu'on leur fait du bien. Donc, si tu as fait du bien à quelqu'un et puis il a oublié, ne cherche pas un autre nom. On appelle ça ingrat. Même si lui il dit, je ne suis pas ingrat, je suis en train de chercher un temps pour venir te dire ma reconnaissance. C'est un menteur. C'est un vrai ingrat, tu vois. La reconnaissance, pour exprimer sa reconnaissance, on n'a pas besoin de milliards. On exprime sa reconnaissance avec ce qu'on a. Ce lépreux, il n'avait rien. Ce qu'il avait, il avait son cœur pour adorer Dieu. Et il est revenu. Il aurait pu dire, je vais aller chercher l'argent. Qui sait? Peut-être les 9 autres, ils ont dit, je vais aller chercher l'argent. Je vais aller chercher mouton. Je vais aller chercher cabri, un âne pour venir donner au Seigneur. Je suis sûr que si on l'avait arrêté sur la route pour dire, mes amis, vous tous, vous avez été guéris. Pourquoi vous n'êtes pas retournés? Je suis sûr qu'il y a au moins un dedans qui allait dire, non, le Seigneur est trop, il n'est pas digne que j'aille comme ça sans lui dire merci dans la bouche. Il faut que j'aille prendre quelque chose pour revenir. Si vous entendez quelqu'un vous dire ça, c'est un menteur. C'est un ingrat que vous voyez devant vous. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois d'abord retourner, aller dire merci d'abord. Ensuite, tu retournes maintenant chercher ce que tu penses que c'est à la hauteur de ce que tu viens d'avoir comme grâce, comme faveur. C'est ce que ce Samaritain a fait. L'oubli d'un bienfait accordé. Donc si vous voyez quelqu'un qui oublie quand on lui fait du bien, vous êtes en face d'un ingrat. Et c'est ce que Jésus a dit à ces gens-là. Mais les 9 autres là, n'ont-ils pas été guéris? Mais ils sont partis où? Ils ont oublié que c'est quelqu'un qui leur a fait ce bien-là. Ils ont continué leur chemin. Ils avaient trop envie de voir les femmes. Ils avaient trop envie de voir les parents. Ils avaient trop envie d'aller dormir sur le lit, dans la maison. Depuis longtemps, ils dorment dehors. Ils avaient trop envie de manger les repas préparés par les bons repas. Parce que jusque-là, c'est eux-mêmes qui se débrouillaient pour préparer. Ils ont oublié qu'il y a quelqu'un qui leur a fait du bien. L'oubli. Deuxième chose, la considération que le bienfait est indu. Quand quelqu'un, vous voyez quelqu'un, vous lui faites du bien, et puis il considère que de toute façon, c'est mon frère en Christ. S'il n'a pas fait ça pour moi, il va faire bouquet. Donc il trouve que c'est normal. Vous êtes en face d'un ingrat. Quelqu'un, on lui fait du bien et puis il estime que non, c'est normal. C'est normal que tu me fasses du bien. Enfin, c'est normal. De toute façon, tu es chrétien, la Bible dit faire du bien. Donc si tu as fait du bien là, c'est à Dieu, tu as fait ça. Ah bon? C'est l'ingratitude. Les 9 autres là, c'était des juifs. Jésus était un juif. Donc ils ont estimé que de toute façon, s'ils ont été bénis là, c'est normal. Alors Jésus n'a rien fait d'extraordinaire. Il a fait ce qu'il devait faire pour ses frères. Donc ils ont trouvé que c'était normal que Jésus les guérisse. Ils ont estimé que c'était normal. Troisième considération, c'est la minimisation de la valeur du bienfait accordé. Si vous voyez quelqu'un, on lui fait du bien, puis il dit non, mais bon, ce qu'il a fait là, il m'a fait un petit truc, mais bon,
oui. Ah, il paraît que le gars là, il t'habille. Oui, effectivement, il m'a donné un petit truc là. Bon. Vous êtes devant un ingrat. Amen. Ce que toi t'appelles petit truc, tu sais comment lui il a souffert pour avoir ça? Et puis il vient te donner. Non, il m'a fait un petit truc. Ah, il paraît que le gars là t'a fait un Western Union. Quel Western? Qui ça? Non, le gars là. Oui, effectivement, oui. Bon, enfin, oui. Il m'a envoyé un petit truc là, bon, il a retiré ça. Ça, c'est les ingrats. C'est les méchants. Non, oui, bon, il m'a envoyé un petit truc là, bon, un petit truc. Oui, effectivement, il a retiré ça hier. Bon, c'est un petit truc, bon, il a envoyé des États-Unis, bon, ça, puis ça, bon, il y avait tellement de dettes qu'on a dû finir ça rapidement. Ça, c'est les ingrats. Il a minimisé tout ce que l'effort que le gars a fait. La souffrance. Jossi, il a fait là-bas, il a oublié. Il a bâclé tout le Jossi. Non, il m'a envoyé un petit truc. Donc, petit truc là, ça veut dire même qu'il ne faut même pas penser même qu'il va l'appeler même pour lui dire merci même quoi. Non, il m'a envoyé un petit truc, bon, petit truc. Voyez-vous. Minimisation de la valeur du bienfait accordé. Alors, ma question pour toi ce soir. Quand quelqu'un tu fais du bien là, comment tu vois ça? Comment tu vois ça? Amen. Comment tu vois ça? L'autre élément, la dévalorisation de l'acte posé. C'est la même chose. Oh bon, un petit truc, bon, vous devez faire. Oui, non, c'est rien, ça, c'est un petit truc. C'est la même de toute façon. C'est pas exactement, c'est un peu chaud. Sinon, moi, ça, moi-même, je peux avoir. Bon, c'est un peu chaud. Hein. Sinon, bon, en temps normal, moi-même, je ne peux pas lui demander ça. Ça, c'est pas les choses. Ça, là, mais en temps normal, moi-même, il y a ça. Mais bon, comme c'est un peu chaud là, c'est pour ça que bon, je suis allé lui demander. Ah bon, il n'était pas obligé de te donner. Mais il faut rester au moment où c'est chaud là, si tu n'as pas besoin de ça. Reste au moment où c'est mou là. Reste dans ça. Maintenant, si lui t'a donné, il faut considérer ce qu'il t'a donné. Tu vas dévaloriser l'acte qui a été posé. Mais de toute façon, ce qu'il a fait là, bon, c'est vrai. Et puis bon. Puis d'ailleurs, ce qu'il lui a demandé là, c'est même pas ce qu'il m'a donné. Voilà. Enfin, moi, il voulait un truc, il lui a demandé 200 000 francs. C'est une affaire de 50 000 francs, madame. 50 000. 50 000, ça peut régler quoi? Aïe. C'est pour toi? Tu voulais 200 000. Lui, tu as connu 50 000 pour te donner. Tu dis pas Alléluia. Tu dis non, mais bon, bon, c'est vrai, il a donné, mais bon, ça règle pas mon problème. Ah bon? Ça, c'est l'ingratitude. Les remerciements superficiels. Merci. Enfin, bon, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Hein. Mais son merci beaucoup. Quand tu entends même son merci beaucoup, le ton même qu'il utilise, tu sens que c'est un merci même. Merci même qui ne veut rien dire. Mais il dit merci parce que depuis on est tout petit, on vous apprend à dire merci. Quand on est bébé, là, quand on est petit, quand tu fais quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Donc on apprend à dire merci comme ça. Donc comme tu lui as fait du bien, c'est pourquoi il te dit merci. Merci qu'il a pris depuis qu'il avait 3 ans. Mais ce n'est pas un merci qui vient du fond du cœur. C'est un merci superficiel. Merci. Parce que bon, il doit dire merci, il dit merci quand même. Merci. Mais bon, ok. En tout cas, merci quand même. Merci quand même. Bon. En tout cas, merci beaucoup, merci quand même. Merci quand même, comment on va faire? Enfin, sinon, comme c'est pas ce que je voulais, mais bon, merci quand même. C'est un merci superficiel. Merci quand même. Ça, c'est les ingrats. Ou bien le merci forcé. Lui-même n'avait pas envie de dire forcé, mais un merci hypocrite. Il pense dans son esprit, les gens ne se passent. Toi, tu as beaucoup d'argent comme ça. Ça, il pense dans sa tête. Hein. Toi, tu as beaucoup d'argent comme ça. On vient te demander 200 000, c'est 50 000 dans le genre. Ah, vous aussi. Quand même. C'est votre affaire de frères et soeurs en Christ là. Comment vous faites ça? Nous, on est les frères. Pourtant, quand tu donnes, tu dis, merci, merci beaucoup. Mais c'est ça qu'il pense dans son cœur. Il dit, regarde les frères comme ça. Les frères comme ça, regarde tout comme ça. Ça, c'est les hypocrites. Les ingrats. Un merci hypocrite.
Pendant qu'il reçoit comme ça, il dit, ouais, tu vois. Celui-là, c'est ceux-là qui ont l'argent dans l'église. Quand on dit dans l'église, là, il n'y a pas d'amour, là. Tu vois, c'est à cause de ces gens-là. Ils ont l'argent, on leur demande, c'est 50 000 francs. Puis ils le regardent comme ça. Vraiment, nous, on a fait quoi à Dieu même? Ah, merci beaucoup. Merci. Vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment, grâce à vous, au moins, Dieu peut nous soutenir. Vraiment que Dieu te bénisse. Ça, c'est un menteur. Hypocrite. Ingrat. Amen. Ça, c'est les merci hypocrites. Merci forcés. Et Dieu ne prend pas plaisir à ces choses. Gloire au Seigneur. C'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Alléluia. Ma question pour toi ce soir, c'est la dernière fois que quelqu'un t'a fait du bien, comment tu as traduit ta reconnaissance? Ou bien le temps de la fin a commencé à agir sur toi? Amen. Alors que je parle, je pense à... Il y a une image, une pensée qui me vient. Très souvent, lorsque nos parents nous font du bien, on trouve ça tellement normal qu'on ne dit pas merci. Vous voyez, non? Et pendant que je parle, il y a toujours une même pensée qui vient dans mon esprit. Quand nous qui sommes mariés, nous les hommes, quand on mange, on ne dit pas merci à nos femmes. Évangéliste. Hein? Pourquoi? Alors, c'est normal. Pasteur Boni, on pense quoi dans la tête? C'est normal. Et puis l'argent là qui a donné, c'est nous on a donné. Et puis bon, elle est en train de jouer son rôle. Et puis bon, c'est son aide, ce qu'elle est en train de faire, son travail qu'elle est en train de faire. C'est son travail. Chacun joue son rôle. Tout ça, ce sont des justifications, des prétextes pour essayer de cacher l'ingratitude. Seigneur, aie pitié de nous. Ouais. Mais c'est ça. C'est l'ingratitude. Donc les mariés, apprenons à dire merci à nos femmes qu'on a mangé. Amen. L'ingratitude. Amen. Amen. Les mariés sont là, les hommes. Voilà, donc faisons attention. Quand tu manges, allez, chérie, vraiment merci beaucoup. Il faut t'assurer que ton merci là soit sincère. Vraiment, le repas était bon, merci beaucoup. Merci, même si ce n'était pas bon, tu dois dire merci quand même. Parce qu'il y a eu l'effort pour préparer. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Chacun va prier en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Est-ce que tu as, dernièrement, tu n'as pas manqué de reconnaissance, tu n'as pas manifesté l'ingratitude dernièrement? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a manifesté de la gratitude, pas de manifester un bienfait, quelqu'un qui t'a fait du bien, mais que la personne s'est retrouvée en difficulté? En temps normal, tu devais aller là-bas également pour traduire de la reconnaissance à l'égard de cette personne, mais tu n'es pas parti. Tu n'as pas manifesté cette redevabilité. Si c'est le cas, tu n'as pas bien fait. C'est l'ingratitude. C'est pour cela que nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider. De nous aider. De nous aider à être reconnaissants. Ensemble, prions le Seigneur.